Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, Sport Unlimited, édition numéro 1. Vous êtes très nombreux. On vient de rajouter des chaises. Donc je le dis aussi pour les personnes qui sont à l'extérieur de cet espace. Si vous voulez venir vous asseoir et entendre nos conférenciers, vous êtes les bienvenus. Voilà, on va parler maintenant d'un sujet qui va intéresser, je pense, beaucoup d'entre nous. Il s'agit de parler du bien vieillir, le modèle du bien vieillir, les athlètes masters et sportifs de haut niveau, espérance de vie, tout un programme. Nous avons pour cela deux invités, deux experts de cette thématique. Elle nous vient de l'INSEP. Je vous demande de bien vouloir accueillir Juliana Antero-Jacquemin. Bonjour. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Il nous vient de Bourgogne, c'est un bourguignon, voilà. C'est un spécialiste du sport de haut niveau, Romuald Lepers, que je vous demande d'applaudir aussi. Installez-vous, bonjour. Alors, on va parler un peu de ce sujet qui est, quand je dis un peu, c'est un euphémisme parce que je pense que c'est inépuisable. La corrélation qui existe entre le sport, qu'il soit pratiqué à haut niveau ou qu'il soit pratiqué régulièrement, et les effets forcément sur l'organisme. Alors, qui veut commencer? La première question, peut-être on parle d'athlète master, peut-être essayer de décrire le portrait robot de l'athlète master. Oui, c'est vrai qu'on peut commencer par donner une définition. Oui. Donc une définition en général, donc l'athlète master, c'est quelqu'un qui a plus de 40 ans, même si on sait que dans certaines fédérations, on est considéré comme master à 25 ans en natation d'ailleurs. Mais bon, typiquement, c'est au-delà de 40 ans. Et donc un athlète, c'est master, c'est quelqu'un qui continue de s'entraîner régulièrement et qui prend part à des compétitions qui sont ou non réservées à ce type d'athlète, c'est-à-dire réservées aux catégories plus de 40 ans. Si on devait faire un parallèle entre le master et le vétéran, il n'y a pas forcément de rapport à l'âge, hein? Non, bah alors en fait, c'est la même chose, hein, l'athlète vétéran. Le master, finalement, lui est encore très impliqué dans le domaine de la compétition. Mais bon, master, c'est un terme qu'on a utilisé, qui vient évidemment des États-Unis, qui est peut-être, qui met plus en avant l'athlète âgé que le terme vétéran, qui est peut-être un peu pour certains péjoratif. D'accord. Alors, vos domaines, Juliana, vos domaines d'intervention respectifs dans l'analyse de ces populations sportives? Oui, à l'INSEP, nous avons mené une série d'études pour savoir si nos sportifs de haut niveau, après leur carrière, quelles étaient les conséquences pour leur santé de la pratique du sport à très haut niveau pendant environ un quart de leur vie. Et donc, nous avons mené cette série d'études et ce que nous avons constaté, c'est que les sportifs de très haut niveau, une fois comparés à la population générale, ils présentent une réduction de leur mortalité, donc une amélioration de leur espérance de vie. Et cet écart que ces sportifs font avec la population générale, c'est un écart de 7 ans. Alors, si je fais du sport de façon intensive, je gagne 7 ans d'espérance de vie. Je le schématise volontairement, hein. Si je ne fais pas de sport, je risque bien de mourir 7 ans plus tôt. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est aussi simple que ça? C'est à peu près ça, sauf que c'est une mesure moyenne d'une population. Donc ça ne marche pas pour prédire la longévité d'un individu seul, mais la population d'individus. Donc, au contraire de ce qu'on croyait, ou qu'on pensait, que les sportifs de niveau, ils étaient en train d'user leur corps, qu'ils étaient en train de mettre leur corps, leur santé en danger. Ce qu'on a pu vérifier, c'est qu'au contraire, toutes ces années d'activité physique intense sont que du positif en termes de durée de vie. Romuald, un complément? Alors, un petit complément peut-être sur les sportifs qui ne sont pas de haut niveau, parce que dans ces athlètes masters, on a beaucoup de sportifs qui n'ont pas été haut niveau dans leur passé, mais qui ont toujours été réguliers dans leur pratique. Alors c'est vrai que, bon, c'est pas une nouveauté de dire que l'activité physique ou le sport permet de vieillir plus vieux, mais c'est pas tant ça qu'il faut mettre en avant, c'est surtout cette notion de je vis un peu plus vieux, mais surtout je vis mieux, c'est-à-dire en termes de santé. Je maintiens une autonomie très importante. Donc voilà, c'est vraiment la notion de je vieillis mieux plutôt que je vieillis plus. C'est pas encore très évident que le sport permet de vivre plus longtemps.
ça a été montré chez des athlètes de très haut niveau. Chez Monsieur Tout-le-Monde, c'est pas évident ça. Mais en tout cas, on est sûr de vieillir mieux. C'est déjà pas mal. Alors, on est d'accord que sur certains sports, il y a des différences. Toutes les disciplines sportives ne traitent pas le corps humain de la même façon. Les sports de combat ou le rugby, par exemple, sont des sports à forte intensité. Il y a des chocs, il y a un certain nombre d'éléments qui pèsent, je pense, sur le corps humain et au bout d'un moment, sur la condition physique du sportif dont vous parlez tout à l'heure. Est-ce que ça entre en ligne de compte? Et si oui, pour quel pourcentage? Oui, en effet, quand je cite les études que nous avons réalisées, ces études concernent les fédérations olympiques. Et donc, nous avons étudié aussi les cyclistes au Tour de France. Eux aussi, nous avons observé une amélioration de leur espérance de vie parmi l'ensemble des cyclistes qui ont fait partie du Tour de France. Mais nous n'avons pas encore étudié les rugbymen. Et c'est vrai que nous avons vu dans la presse récente quelques décès liés à la pratique sportive. Donc cela mérite encore des études approfondies pour savoir si ces types de sports aussi, quelles sont les conséquences à long terme. C'est vrai que les sports individuels, qu'ils soient d'endurance ou explosifs, si on prend l'athlétisme ou la natation, sont plus faciles à étudier puisqu'en fait on a vraiment des performances qui sont mesurables avec de tous les âges, de 20 ans jusqu'à 100 ans. Les sports collectifs, les sports de combat, en général, il y a beaucoup moins de compétition et en tout cas, la performance est moins quantifiable, ce qui est beaucoup plus difficile pour nous, physiologistes, de prédire un modèle de performance sur ces sports-là qui ne sont pas vraiment liés à une performance chronométrique. Alors prenons le cas d'un sport d'endurance comme le cyclisme par exemple. Le pratiquant qui a 50 ans, 55 ans et qui continue de faire des raids avec 3 cols dans la journée, 3 jours de suite. Qu'est-ce qu'on peut dire du retour que vous en avez? Est-ce que ça permet de perdurer? Est-ce que ça permet de conserver les performances? Ou est-ce qu'au contraire, au fil du temps, le niveau de forme et la performance forcément s'amenuisent? C'est comme Romuald il a commenté, et cela permet aux sportifs, n'importe quel âge, ils pratiquent du sport. Il y a une série d'études aussi montrant des bénéfices sur leur santé, sur leur autonomie, sur leur qualité cardio-respiratoire, sur leur immunité. Donc c'est extrêmement bénéfique de continuer à faire du sport. Et d'ailleurs, quand nous parlons des résultats en termes d'espérance de vie, c'est d'autant plus valable pour ceux qui continuent leur pratique après leur carrière de haut niveau. Oui, donc c'est vrai que continuer même avec des charges d'entraînement très importantes, c'est peut-être que bénéfique, puisqu'on n'a jamais montré que trop de sport nuisait vraiment à la santé, à part pour des sports traumatiques. Sinon, finalement, la question sur combien je dois en faire, finalement, tant que vous pouvez en faire, même beaucoup, ça ne nuit pas à votre santé. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que malgré que vous continuez à vous entraîner beaucoup avec l'âge, il ne faut pas se leurrer, vos performances vont quand même diminuer. Ça s'est bien été montré, à partir de 35-40 ans, vos performances vont diminuer. Alors il faut l'admettre. Mais alors, si on veut donner un ordre d'idée de cette altération des performances, on peut dire que chez quelqu'un qui s'entraîne vraiment encore de manière très, très intense, il va perdre environ 7% par tranche de 10 ans. C'est-à-dire que globalement, si vous vous entraînez beaucoup, allez, à 60 ans, vous avez perdu 15% de votre potentiel que vous aviez à 35 ans. Donc ce qui est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Excusez-moi. Oui, je voulais juste ajouter que malgré cette perte en performance qui est inéluctable à tous les individus, les bénéfices pour la santé, ils restent. Voilà. Donc c'est juste pour ajouter une note positive. Est-ce qu'on peut tirer une conclusion quasi définitive que la pratique sportive a forcément un bénéfice sur la santé, quel que soit le sport? Ah oui, la pratique d'activité physique, elle est extrêmement bénéfique. Après, évidemment,
en sport de très haut niveau qui soit lié à l'inertie du mouvement, par exemple la vitesse en vélo lors du Tour de France ou l'impact lors du rugby, c'est lié aussi à une exposition accrue des risques pendant la pratique, mais les bénéfices en général qu'on pourrait tirer en termes des cardiovasculaires, respiratoires, etc., ils restent après la carrière. Merci Romuald. Est-ce qu'on peut dire que, est-ce qu'on on observe les populations master? Est-ce qu'elles ont aujourd'hui plus d'activité qu'il y a 10 ans ou au contraire, est-ce que l'activité est stagnante? Alors ce qu'on observe vraiment, c'est qu'il y a une augmentation très marquée des pratiquants à plus de 40 ans. Par exemple, si on prend l'exemple du marathon de Paris ou du marathon de New York, il y a quelques années encore, les moins de 40 ans étaient plus nombreux en termes de participants. Maintenant, il y a un basculement vers les plus de 40 ans qui représentent plus que la moitié des participants. Donc il y a vraiment une augmentation des personnes plus âgées vers cette pratique de sport. Après, si on peut revenir un petit peu aux bénéfices, oui, c'est vrai qu'il y a des bénéfices évidents. Après, bon, il y a quand même des facteurs confondants, il y a plein de choses, comme la mobilité, la façon de se nourrir, etc. Donc, c'est pas parce qu'on fait du sport qu'on va être sûr de vieillir. Il faut quand même mettre un petit bémol. Mais donc, ce qu'il faut vraiment encourager, c'est cette activité physique tout au long de la vie. Parce que c'est vrai que certaines personnes étaient sportives en étant jeunes, elles ont un grand break dans leur vie, recommencent quand elles sont plus âgées. C'est très bien en fait, c'est jamais trop tard pour reprendre. Mais c'est vrai que ce qu'on conseille, c'est d'éviter des grands breaks au fur et à mesure de sa vie, quoi. Il est compliqué de s'arrêter et de recommencer plusieurs mois après lorsqu'on a passé un certain âge. Oui, c'est vrai que si on a une période d'arrêt de 10 à 15 ans, comme ça arrive souvent pour des raisons professionnelles ou familiales, il est conseillé effectivement d'être suivi au départ dans sa reprise par un médecin. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est toujours mieux de recommencer à rester sédentaire. Bien sûr. Alors il y a deux choses quand même. Il y a l'activité physique et la pratique intensive du sport. Ce sont deux choses différentes. Là, on examine plus du côté des masters, je suppose, ceux qui sont dans la pratique de compétition, donc l'entraînement intensif. Mais bien évidemment, vous avez effectivement aussi une analyse sur ceux qui pratiquent qui ont une pratique sportive régulière. Oui. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que les athlètes masters sont un peu un modèle d'étude pour nous. Ça montre vraiment les limites de la physiologie humaine et vers quoi on peut tendre dans l'absolu. Si tous les gens s'entraînaient d'une certaine quantité, on pourrait tendre vers ces valeurs maximales qu'on a chez les athlètes très âgés. Comme vous avez tous en tête certainement l'exemple de Robert Marchand, le centenaire cycliste, qui, alors pour donner des chiffres, qui avait encore une VO2 max de 35, qui est une valeur qu'on observe chez quelqu'un d'actif à 40 ans, par exemple. C'est assez incroyable. Alors, la question qu'on a envie de poser, c'est est-ce que nous aurons des athlètes comme ça en grand nombre dans les années qui viennent? Est-ce qu'on peut imaginer? Alors, je ne vous demande pas de vous engager. Oui, non, mais c'est évident. On voit, chaque année, il y a des exemples de centenaires ou de personnes plus âgées qui réussissent à faire des performances assez incroyables. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le triathlon, l'Ironman, l'année dernière, on a eu la première personne de plus de 85 ans qui a réussi à terminer un Ironman qui est quand même 17 heures d'effort. Donc c'est un japonais, c'est vrai que c'est lié aussi peut-être à les conditions de vie qu'il a eues. Mais voilà, ça tire vers le haut, ça motive des personnes âgées à continuer. Ça sert d'exemple en fait, pour beaucoup de personnes. Donc on peut imaginer qu'effectivement, on ait plus de pratiquants de grand âge dans les années qui viennent. Oui, il semblerait que c'est plus ancré déjà dans la société, comme Romuald l'a parlé. Par exemple, un bon exemple, c'est les courses de marathon. Il y en a de plus en plus des personnes de plus de 40 ans qui s'engagent dans des pratiques et que c'est un effort considérable en marathon. Bien sûr, bien sûr. Mesdames, Messieurs, je voulais vous signaler qu'il y a un micro à votre disposition et que si vous souhaitez poser une ou deux questions à nos intervenants, ils seront bien évidemment heureux de vous répondre. Je suppose que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes proche du monde du sport, que la pratique sportive, je m'adresse aux plus jeunes, doit être quotidienne pour vous ou au moins hebdomadaire. Les plus anciens doivent se retrouver aussi dans ce qui est dit. Y a-t-il une question, mesdames, messieurs, avant que nous... Voilà, mademoiselle, si vous voulez bien.
Voilà, levez la main s'il vous plaît, madame. Merci. Est-ce qu'on peut dire qu'un athlète de très haut niveau, il va mieux vieillir qu'un athlète moyen qui va faire ça juste pour le loisir et pour se tenir en forme? En termes de mieux vieillir, ça sous-entend la qualité de vie. On n'a pas d'études probantes là-dessus. Mais en termes de quantité, c'est-à-dire d'espérance de vie, oui. Un sportif de très haut niveau, il a été démontré par des recherches passées qu'il va vivre plus longtemps qu'un sportif moyen. Mais en termes de qualité de vie, pour l'instant, je n'ai pas d'éléments pour vous répondre. D'accord, merci. C'est vrai malheureusement, on ne connaît pas la dose optimale d'activité physique qu'il faudrait faire pour vieillir le plus longtemps possible. Et ça, c'est vraiment c'est un challenge pour les physiologistes, toutes les personnes qui travaillent sur les personnes âgées, de pouvoir quantifier cette dose minimale ou optimale d'activité physique pour vieillir au mieux, quoi. Alors, il y a tout ce qui est préconisé actuellement par des sociétés savantes de médecine, dire qu'il faut faire 30 minutes d'activité par jour. Certes, oui, c'est un très bon début. Après, l'autre question, c'est effectivement, est-ce qu'il faut faire 30 minutes de marche, 30 minutes de musculation, 30 minutes de... Et là, voilà, les recherches actuelles se posent des questions sur quel est le meilleur type d'activité physique. Si on n'a que 30 minutes par jour, est-ce qu'il vaut mieux aller courir, est-ce qu'il vaut mieux aller soulever des haltères? Bon, la réponse, elle n'est encore pas bien définie. Certainement un petit peu des deux, c'est sûr. Parce qu'ils ont tous des intérêts différents, d'un point de vue cardiovasculaire ou musculaire. Et voilà, là c'est un petit peu le challenge maintenant de qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles recommandations on peut donner aux personnes lambda à partir de ce qu'on connaît chez les masters pour qu'elles optimisent finalement leur vieillissement. D'accord. Une dernière question, mesdames, messieurs, si le public a besoin d'éclairer. Oui, monsieur, ici, merci. Bonjour, petite question au niveau des paramètres d'études que vous choisissez pour justement avoir cette prédiction. Vous faites forcément des études longitudinales où vous avez des indicateurs mesurables entre guillemets de façon aiguë chez les sportifs pour avoir des éléments de prédiction dans le futur. Et par rapport à l'étude de leur espérance de vie, ce n'est pas des prédictions, c'est des études rétrospectives. Donc, par exemple, on a réalisé une étude avec l'ensemble des cyclistes autour de France ou l'ensemble d'athlètes français qui ont fait partie des Jeux Olympiques depuis 1896. C'est-à-dire, on a pris tout leur suivi. Et c'est un siècle de suivi et on a comparé les taux de mortalité de ces sportifs à la population générale. Donc ce sont des données factuelles, pas des données prédictives. Et c'est là qu'on on a observé cette différence d'espérance de vie supérieure chez les sportifs de haut niveau. Et donc pas d'indicateur de prédiction aujourd'hui. On ne peut pas mesurer quelqu'un et d'après certains paramètres commencer à essayer de prédire notamment le bon degré d'effort à réaliser. Nous n'avons pas... C'est compliqué de prédire, surtout en termes de longévité, mais il y en a des indicateurs très intéressants, par exemple la VO2 max d'un individu ou la vitesse des marches. Il y a une étude, par exemple, super intéressante montrant que la vitesse des marches chez les personnes âgées est corrélée à l'espérance de vie de ces personnes-là. Donc on prend un groupe des personnes de 75 ans, 80 ans, on vérifie la vitesse des marches. Ceux qui marchent plus rapidement, ont une allure de marche plus rapide, ont tendance à vivre plus longtemps parce que c'est un indicateur physiologique de leur capacité encore bien entretenue. Il y en a des éléments de prédiction comme cela. Par l'allure de la marche ou la force de préhension, la force du quadriceps sont des éléments qui peuvent prédire la capacité physiologique des personnes, surtout dans une population âgée. Oui, plutôt tardif. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de cette découverte autour de cette étude. Un petit mot pour terminer, Monsieur Lepers. Aujourd'hui, on a de bonnes raisons d'imaginer que demain, nous aurons un allongement... alors, je sais que vous n'aimez pas vous engager, vous êtes des scientifiques, donc c'est toujours compliqué. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur une bonne tendance.
Oui, comme je l'ai dit, on a vraiment, quand on fait des constats, on a vraiment une augmentation du nombre de personnes de plus de 40 ans qui participent à des épreuves d'endurance, par exemple, telles que le marathon, le semi-marathon. Donc c'est vraiment encourageant. J'espère que ça donnera l'exemple à toutes ces populations plus jeunes qui, finalement, quand on les compare, pratiquent moins qu'avant. Donc c'est en fait, on ne va pas dire c'est les vieux qui donnent l'exemple, mais c'est un petit peu ça. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas une cassure entre les plus de 40 qui sont convaincus et qui sont motivés par le sport, par l'activité physique, au détriment des personnes les plus jeunes, les 20 ans, qui laissent un peu ça de côté puisqu'ils se disent c'est pas grave à mon âge de ne pas faire d'activité. Mais voilà, il faut vraiment qu'à tous les âges, on pratique, on encourage la pratique. Juliana, le mot de la fin? Oui, Vous allez dans le sens de ce qui vient d'être dit? tout à fait, parce qu'il y en a aussi, on observe dans les sociétés industrialisées la montée aussi de la sédentarité. Et donc, pour un dernier mot, ça serait faire du sport, c'est bien. Faire beaucoup de sport, c'est très bien. Et être un sportif de haut niveau, c'est excellent. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je vous demande un applaudissement tout particulier pour nos deux intervenants, Juliana Antero-Jacquemin, qui nous vient de l'INSEP, Romuald Lefers, qui nous vient de l'INSERM et qui est professeur de physiologie à l'Université de Dijon. Merci à vous tous, merci beaucoup, bonne continuation. Vous pouvez poser votre micro derrière, voilà.